Tout le monde est rassemblé pour célébrer l'union de Monica et Saúl. Mais à l'étage du bâtiment, dans l'ombre d'une chambre, l'ambiance est tout autre. Altagracia Sandoval, la redoutable Donia, est en train d'assembler un fusil de précision. Son bras droit, Matamoros, tente désespérément de la stopper. Il l'avertit, si elle tire, la police débarquera immédiatement et leur fuite sera impossible. Mais Altagracia, portée par sa douleur et sa soif de vengeance, ne le quitte pas des yeux. Pendant ce temps, au commissariat de Mexico, Daniel Lamas se présente à l'accueil. Il demande à voir l'officier Karen Velarde. Lorsqu'on lui apprend qu'elle est en déplacement à Veracruz, Daniel Lamas prend une décision radicale. Il exige d'être arrêté. Devant l'incompréhension du policier, il passe aux aveux. Il explique qu'il faisait partie des Monkeys, le groupe qui a violemment agressé Altagracia des années plus tôt et assassiné ses parents ainsi que son fiancé. Rongé par la culpabilité, il est venu assumer ses actes. De retour au balcon de la hacienda, Altagracia pointe sa lunette vers Saúl. En le voyant dans sa tenue de mariée, les souvenirs refont surface. Elle se rappelle leurs moments d'intimité, les promesses de Saúl, mais aussi ses propres craintes que leur patient ne finisse par détruire Monica. Elle revoit Saúl couvert de sang dans une cellule, lui jurant qu'il ne lui ferait jamais de mal. Pour elle, il était le seul homme qu'elle avait vraiment aimé, ce qui rend sa trahison encore plus insupportable. Dans le jardin, le prêtre avance dans le rituel et demande si quelqu'un s'oppose à cette union. C'est alors que Lydia et Margarita interrompent la cérémonie sous les yeux stupéfaits des invités. Elles entraînent Monica à l'écart et lui avouent la vérité. Ce sont elles qui ont diffusé sur Internet la vidéo révélant les crimes d'Altagracia. Elles savent qu'Altagracia est sa mère, mais elles voulaient qu'elle paie pour tout le mal et la prison qu'elle a infligée à Monica. Altagracia et Matamoros observent toute la scène depuis leur cachette. La tante de Monica rejoint les filles, furieuses qu'elles aient gâché ce moment. Mais Monica fait preuve de maturité. Elle leur pardonne, affirmant qu'elles restent ses sœurs. Déterminée à ne pas laisser le passé ruiner sa journée, Monica retourne auprès de Saúl. Elle le rassure en lui disant que ce n'était qu'un malentendu et qu'aucun obstacle ne l'empêchera de devenir sa femme. Au balcon, le fusil pointe à nouveau vers Saúl. Matamoros supplie une seconde fois Altagracia de ne pas tirer sur le mari de sa fille. Au moment où le prêtre demande à Saúl s'il accepte de prendre Monica pour épouse, Saúl répond un oui convaincu. En l'entendant, des larmes coulent sur le visage d'Altagracia. Matamoros lui propose d'éliminer Saúl plus tard, dans un endroit plus discret. Mais Altagracia est dévastée. Elle lui avait confié ses secrets les plus sombres, son traumatisme des Monkeys et même l'aveu d'un meurtre, et il l'a abandonnée pour épouser sa fille. Pendant ce temps, au commissariat, le policier effectue une recherche sur son ordinateur et voit la fiche d'Altagracia marquée du statut « fugitive ». Il demande à Daniel s'il sait où elle se cache. Ce dernier répond qu'il n'en sait rien et qu'il n'est pas venu pour la livrer, mais seulement pour payer pour ses propres crimes. Au domaine, le prêtre déclare Monica et Saúl mari et femme. Les mariés s'embrassent sous les applaudissements et les jetées de pétales. Altagracia assiste à la scène. Les paroles passées de Saúl lui reviennent à mémoire. Il voulait que Monica soit heureuse. Face au sourire de sa fille, l'instinct maternel d'Altagracia prend le dessus. Elle comprend qu'en tuant Saúl, elle détruirait la vie de Monica. Elle baisse alors doucement son arme. Mais alors que Monica félicite ses proches, son regard se porte vers le balcon de la hacienda. Elle aperçoit la silhouette d'Altagracia. Matamoros prévient aussitôt la Donia qu'ils ont été repérés et qu'il faut fuir. Monica s'isole du groupe et se précipite vers le bâtiment. Altagracia et Matamoros descendent rapidement les escaliers et s'engagent dans les allées du domaine. Monica les poursuit en courant dans sa robe de mariée, criant le nom d'Altagracia. Voyant sa fille approcher, Altagracia demande à Matamoros de rester en arrière pour faire diversion. Puis elle se réfugie seule dans les ruines d'une ancienne chapelle. Monica la rattrape dans les ruines. À bout de souffle, elle lui demande où elle s'est cachée tout ce temps. Altagracia explique qu'elle a dû se terrer pour échapper à la police alors que tout le pays l'a traitée de veuve noire. Elle défend ses actes, affirmant qu'elle n'a fait que se protéger contre Philippe. Monica lui reproche de rester enfermée dans sa rancœur. Altagracia lui avoue qu'en la voyant si heureuse avec Saúl, elle s'est revue des années plus tôt. Mais elle refuse de la féliciter, avouant qu'elle se sent toujours trahie. De son côté, Saúl cherche Monica dans le jardin. Inquiet, il interroge Diego et Susana. Diego admet qu'il a aidé à faire fuiter la vidéo sur Internet, expliquant qu'il voulait éviter que Monica ne continue de voir Altagracia comme une sainte. Dans les ruines, Altagracia indique à Monica qu'elle doit partir. Monica s'inquiète de ce qu'elle va faire face à la police.
Altagracia lui annonce que c'est leur dernière rencontre et qu'elles ne se reverront plus jamais. Monica fond en larmes, refusant ses adieux le jour de son mariage. Elle lui rappelle que la police risque de la tuer si elle continue de fuir. Face à la détresse de Monica, Altagracia se livre enfin. Elle lui explique la cause de sa distance. Monica est la fille d'un de ses agresseurs. Adolescente traumatisée, elle avait peur de reporter sa haine sur elle et a préféré l'abandonner plutôt que de les détruire toutes les deux. Monica lui demande si elle a au moins regretté ce choix. Altagracia fond en larmes et répond « toujours ». Elle avoue avoir pris conscience de son instinct maternel à 2 moments, quand Monica a failli mourir par sa faute et aujourd'hui en la voyant si heureuse. Elle l'implore alors de ne plus fuir, de se rendre et de la laisser l'aider, lui lançant un vibrant « Tu es ma mère, laisse-moi l'aider, maman ». Les 2 femmes tombent à bras le corps une de l'autre. Mais Saúl, qui cherchait Monica, arrive dans les ruines et aperçoit Altagracia. Monica supplie une dernière fois à sa mère de se rendre, mais Altagracia refuse, préférant mourir que d'aller en prison. Saúl s'avance en criant le nom d'Altagracia. Matamoros surgit immédiatement et pointe son arme sur Saúl. Altagracia s'interpose alors entre eux, laissant la situation dans une tension extrême. Tout le monde est rassemblé pour célébrer l'union de Monica et stabilité